On a un petit peu tendance à penser qu'autrefois c'était la forêt dense et profonde qui recouvrait l'ensemble de la Gaule et qui allait devenir la France. Et en fait, cette image d'Épinal ne tient pas à l'analyse d'un certain nombre de faits. 80% des espèces de plantes de nos régions sont des plantes de milieu ouvert et ne peuvent survivre que dans des clairières, que dans des lisières, que dans des prairies, que dans des coteaux, des pelouses, des alpages, etc. Ce qui tente à montrer que le milieu naturel, autrefois, était plus largement ouvert qu'on veut bien le penser. À 2 pas du pont de Tancarville, en Normandie, le parc naturel de Brotonne, pour lutter contre les friches nées de la déprise agricole, expérimente depuis une dizaine d'années une nouvelle technique de gestion de son espace. Le marais Vernier, ancien méandre de la Seine, est au cœur du dispositif. Pour préserver la diversité biologique de cette zone humide d'exception, une solution paradoxale a été adoptée. De grands herbivores broutent le marais. Alors ici, on a typiquement ce qui se produit après quelques années d'abandon. Les plantes les plus fragiles, les plus rares vont disparaître par la concurrence qu'exercent des plantes envahissantes comme le roseau. Et le roseau lui-même, par sa présence, va finir par amener l'apparition d'autres plantes qui ne sont pas forcément des plantes de marais, comme par exemple l'ortie, comme par exemple le chardon, comme par exemple le liseron également. Alors c'est vraiment pas la peine de venir au marais Vernier dans une réserve naturelle pour voir des espèces complètement banales qu'on peut rencontrer un petit peu partout. Hein. Et ça c'est l'un des problèmes, disons, de l'enfrichement, c'est l'apparition d'abord d'espèces qui sont des espèces banales, envahissantes, très colonisatrices, c'est-à-dire qu'ils vont aussi bien coloniser sur place, mais les graines peuvent s'envoler aussi dans la culture ou dans le champ d'à côté. Donc c'est ce qui pose aussi problème pour l'agriculture, c'est que la friche appelle la friche d'une certaine manière. Mais là, je vous rassure, il s'agit vraiment d'une toute petite surface qu'on garde comme témoin, mais le reste de la zone que nous avons à gérer est maintenant pâturé par des chevaux et des bovins. Alors les 2 races qui ont été choisies sont d'une part le bovin des hautes terres d'Écosse, qu'on appelle le Highland Cattle, et d'autre part le cheval de Camargue, donc qui sont tous les deux animaux habitués aux zones humides, d'une part, et d'autre part habitués à être dans des régions relativement pauvres avec une nourriture composée de végétaux d'assez mauvaise valeur fourragère. Bon. Cette partie-là est une partie de marais tourbeux, très humide, qui est difficile à valoriser avec des bovins. Disons des terrains qui sont pas labourables, quoi. Du fait du peu de portance et puis de la mince couche de terre qui est végétale, qui est trop fine pour se permettre de faire des cultures autres que de l'herbe. Alors voilà une roselière flottante. En dessous on peut avoir des trous jusqu'à 15 mètres d'eau et de vase. Regardez, si on passe le pied, voilà ce qui se passe. Et couleur de la vase. Et bon, c'est exactement pareil pour les chevaux. Et vous remarquerez que les chevaux acceptent, je dirais, un mode de déplacement qui ne vont pas se mettre à courir, quoi. Ils vont préférer plutôt être... ils vont vouloir talter le plus le terrain, connaître les zones où c'est plus humide et ensuite vont chercher à reprendre les chemins déjà moins difficiles. Ils sont quand même attirés par la nourriture.
Donc ils vont prospecter une certaine zone, toujours, je dirais, où c'est assez sec, quoi, où ils peuvent se déplacer. Et ensuite, dès qu'ils ont envie de trouver un coin vraiment plus stable, ils reprennent le chemin et vont jusqu'à l'entrée là-bas. Eh bien, cette prairie était en friche depuis une quinzaine d'années, lorsque nous avons décidé de la gérer en mettant des chevaux. Et cette prairie était donc complètement envahie par des jeunes saules qui ne demandaient qu'à former un peuplement pur et dense comme on a dans l'enclos témoin derrière nous. Mais les chevaux leur ont absolument pas laissé la possibilité de se développer, puisque vous voyez, soit par abroutissement des brindilles, soit par écorçage le long des troncs et des rameaux, les saules ont fini par mourir et on évite comme ça la poursuite de l'enfrichement. C'est-à-dire que ces animaux vivent ici de manière autoporteuse, ils ne reçoivent pas de nourriture de complément, ils n'ont pas de soins spécifiques, que ce soit au sabot ou contre les parasites, et notre seul acte de gestion consiste à d'une part mettre la bonne densité d'animaux, c'est-à-dire environ un animal pour 1,8 hectare à 2 hectares, et ensuite faire en sorte que cette densité reste à peu près stable en retirant donc chaque année les poulains excédentaires. Là on a un peu l'impression finalement on est dans un milieu qui n'est pas loin de la friche, c'est presque vrai, mais pendant l'hiver, tout ce qui n'a pas été mangé va être ensuite consommé par les animaux qui auront quand même les 6 mois d'hiver où il ne pousse strictement rien, et là ils vont finir de manger, quoi. Ce qui explique qu'on n'est pas dans ce système de gestion, on n'a pas au cœur de l'été une prairie qui soit tondue comme une prairie d'agriculteurs, qui serait exploitée de manière plus intensive. Mais c'est pas de la friche. Pardon? Mais c'est pas de la friche pour autant. On ne voit pas les chardons, on ne voit pas les orties, on ne voit pas tout ça. Pour nous qui sommes habitués à des bovins, disons, des Normands, de races qui sont quand même importants, voir des tout petits bœufs comme ça avec des cornes de 50 cm et puis des poils qui traînent par terre, là vraiment ça nous a surpris. Enfin les chevaux, c'est un animal qui est sympathique, qui est joli, que ces bœufs là, bon, c'est plutôt... c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens dans le Marais. C'est 2 juments que nous avons achetés au parc de Bretonne. Le seul vrai problème, c'est pouvoir commercialiser les produits. Alors je pense que pour nous, éleveurs, il faut qu'on produise des poulains de qualité, de façon à ce qu'ils puissent être commercialisés dans les haras ou pour faire de l'équitation et la reproduction, quoi. Parce que les poulains, enfin les poulains qui sont produits sur les réserves, ils sont quand même moins bien élevés et donc ils sont beaucoup plus petits, moins résistants. Nous on a quand même la pratique de l'élevage, donc c'est mieux suivi, quoi. Mieux nourri. Non, elle bouge pas là. À partir du moment où on convient que les grands herbivores, c'est-à-dire les aurochs, les bisons, les chevaux sauvages, ont un rôle important à jouer et qu'on les réintroduit soit sous leur forme sauvage, soit sous leur forme domestique, eh bien ces animaux vont empêcher le retour à la forêt. Et on va donc garder un milieu
largement ouvert, un milieu dominé par les plantes et par la faune de prairie, qui correspond sans doute de beaucoup plus près à ce qu'étaient les milieux primitifs d'origine. Comment gérer les espaces désertés par les activités agricoles? On parlait il y a peu de conserver la nature, mais n'est-on pas aujourd'hui en train de la reconstituer telle qu'on imagine qu'elle était avant même que l'homme y vive?